Alors voilà les amis, j'en suis là dans le GBP-USD, le livre de l'art. Donc tout ça, vous allez me dire, ça fait beaucoup de traits, ça fait un peu fouillis, fouillas, un peu gribouille. Mais oui, mais en tout cas, les gribouilles, ça permet de gagner des points. Donc ici, je vous explique, donc j'ai eu une coupure du canal, de la trendline supérieure du canal, baissier. Ici, je suis en D1, donc à la journée. Donc, vous voyez, c'est du swing trading. J'ai eu une première coupure ici, donc moi je fais que de la vente, je fais pas d'achat. Alors ici, j'ai eu un fanion. C'est un petit drapeau comme ça, comme les drapeaux des fêtes. Et j'ai eu donc voilà, grâce à ce donc j'ai eu une première coupure donc du canal. Alors évidemment, on devait être en H4 sûrement. Voilà, j'ai eu une première coupure du canal haussier qui est le sous-canal du canal en D1. Donc c'est un sous-canal qui est en H4, un sous-canal haussier qui va chercher donc la trendline supérieure du canal D1 et qui va taper dedans et rebondir. Donc ici, alors, il l'a coupé. Donc il l'a coupé ici. Alors ça voulait dire qu'on partait sur un canal haussier, mais pas forcément. Parce que c'est jamais... il y a un schéma qui n'est jamais forcément, qui ne suit pas forcément les règles dans le Forex. Donc, ici, j'ai vu apparaître un fanion. J'ai vu apparaître un fanion. Alors, j'en ai profité. Le fanion, c'est lui qui va me donner la direction quand il va être coupé. Donc, il va prendre le dessus par rapport aux supports horizontaux et aux supports en trendline. Alors ici, donc Fagno, j'ai deux supports trendline. J'ai le support inférieur du canal, du sous-canal en H4 et j'ai ici une trendline supérieure qui se fait ici sur les tops des bougies et j'obtiens un fanion. Et ce fanion, vous voyez, on voit qu'ici, bon, il n'a pas été bien, il a été un petit peu chaotique. C'était plus un canal baissier qu'un fanion, donc on peut même le dessiner. J'étais un petit peu dans la... Voilà, c'était un canal baissier. On est parti dans un canal baissier, point haut, point bas. Voilà, donc j'ai mon canal. Il y avait quand même ici un fanion, dans le départ du canal. Donc ce fanion, il a été percé ici une première fois, dans la ligne inférieure du canal, du sous-canal en H4. Il a été percé une deuxième fois ici sur donc ce bottom ici, c'est une fractale, et ce plus bas ici, donc ces deux plus bas. Sur ces deux plus bas, il a été percé ici. Voilà, et là vous pouvez avoir un indicateur qui vous dit qu'il n'y aura pas de rebond. Voilà, dans ce genre de coupure, il n'y a pas de rebond. Donc ici, je transperce la moitié du canal, je descends jusqu'en bas, et ici, on s'aperçoit que donc il y a un rebond quand il y a un nouveau canal, sous-canal en H4 qui se déclare. Et maintenant, alors moi ce que j'ai pris, je vais vous dire ce que j'ai pris ici, j'ai pris cette coupure là, je suis descendu, donc j'ai pris 124 pips. Ensuite, je suis parti en couverture jusque là-haut, et ici, à la coupure, donc on la voit la coupure ici pareil, on a les deux plus bas ici qui m'ont donné une coupure, plus les deux plus bas ici qui m'ont donné une coupure. On prend toujours les deux derniers plus bas. Donc j'ai repris ici tout ça. Et quand je suis
remonter donc en H4, parce que là j'avais ma couverture en H4, donc sur les tops supérieurs des avant-dernières bougies, au lieu de mettre un stop loss, je mets une couverture, un heading, et donc j'ai eu ici, j'ai pris encore, voilà, 88 pips. Donc ici, je me suis retrouvé encore une fois en couverture, ce qui fait que, en réalité, ici, mon prix d'entrée à la vente ici, en réalité, il est tout là-haut. Mais MT4 ne sait pas faire. Il ne sait pas remonter le prix d'entrée quand il a subi des headings, quand il a subi des couvertures. Donc, tant pis. Alors, on peut le faire historiquement, c'est un peu compliqué. Vaut mieux y aller en feeling, hein, faut pas s'embêter. Donc, le but du jeu, c'est de gagner, hein, c'est pas de faire des calculs, de tenir des Excel et compagnie. Donc ici, quand je suis revenu ici, j'ai attendu la coupure, évidemment, celle-ci qui est ici. Et ensuite, je suis reparti, donc j'ai fait sauter le heading, et je suis reparti jusque là. Et ici, ben, j'ai bien compris qu'il y avait un changement de tendance, qu'on était toujours dans des sous-canaux. Donc, j'ai remis ma couverture ici, on la voit, elle est là. Donc, les deux sont bloqués. Donc, il y a voilà, une zone de prix qui est virtuelle ici, qui est en réalité bien plus haute, parce que je l'ai remonté plusieurs fois. Et j'ai fait plusieurs couvertures. Et ici, j'ai ma couverture, donc j'ai bloqué mon prix ici. De toute façon, je m'en fous, il peut remonter tant qu'il veut, à part que je laisse un peu d'argent sur l'échange, mais c'est minimum, c'est minime. Ça n'a pas trop d'influence, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'en parle même pas, c'est pas la peine. Ici, il peut remonter pendant 3-4 jours, une semaine, je m'en fous. Quand il va se retourner, je vais le guetter, je vais le surveiller. Quand il va se retourner, paf, je vais repartir à la vente. Je vais faire sauter ma couverture, qui était à l'achat, et je garde toujours ma vente. Je garde toujours mon trade de départ. Je fais pas d'inversion. C'est possible, hein. Je peux faire une inversion. Hein. Je clôture ma vente et puis je repars à l'achat. Mais bon, autant faire ce qui marche plutôt que voilà faire du bric-à-brac, plus savoir où on en est. Moi, je suis toujours à la vente. Je sais toujours que je suis à la vente. Dès que ça baisse, paf, je rentre voilà. Je veux avoir le plus rapide possible. Sur une action, je veux que ça soit le plus rapide possible. Que ça dure pas 15 jours. Avec des je monte, je descends, je monte, je descends, du yo-yo sans arrêt, c'est pas la peine. Donc, je veux être toujours dans le short, toujours dans la vente. C'est le plus dur, évidemment, parce qu'il y a moins de bougies en short que de bougies à l'achat. La vague est plus longue et il y a plus de bougies. Mais le prix dans une tendance baissière est plus grand dans un short, dans un down, dans une descente, dans une vente, que dans un achat. Donc vous allez me dire, bon, c'est le bordel, ce graphisme, on comprend plus rien, tu nous as perdu, bon, voilà, tu dis que tu as gagné, mais nous, on veut savoir comment on se démerde dans ce genre de choses. Alors si on refait l'historique, on va ouvrir un chart tout propre. USD. Je vais vous montrer une petite astuce, un truc qui est génial pour trader. Pour les débutants, c'est un truc, il n'y a pas besoin de savoir trader. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais enlever la grille. Voilà. Je me remets en bougie japonaise. Hein, partez pas dans des trucs délirants avec des bougies rock'n'roll et compagnie. C'est pas la peine. Restez sur de la bougie japonaise, ça marche très bien. Parce que quand on débute, on essaye tout. Puis un jour, on revient au bercail. La bonne vieille soupière, c'est celle qui fait les meilleures soupes. Ne vous inquiétez pas.
Donc le 4 en H4, donc ici je reviens là où j'étais, sauf que mon chart est propre, tout a été nettoyé. Et ici, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Alors pour le savoir, vous allez mettre des limites, vous allez mettre des supports et des résistances. Mais il y a plusieurs types de supports et de résistances. Il y a des types académiques et il y a des types de supports et résistance sur les tops et les lows des bougies, c'est-à-dire les plus hauts et les plus bas des mèches des bougies précédentes, surtout de l'avant-dernière bougie. Et il y a des tops et des lows des open close. Il y a des supports de résistance. Il y a les supports et les résistances sur les open close des bougies. Je vais vous montrer comment on fait. On part sur une base Ishimoku, c'est-à-dire qu'on va tracer la Shiku. Alors, on va tricher un peu parce que la Shiku, elle a 26 barres de décalage sur le passé. Et nous, on va faire quelque chose de plus simple, surtout si vous êtes sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 26 barres, on va mettre moins 10 barres. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, moins 6 barres. C'est pas important. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas la coupure. On cherche pas la coupure. On cherche les open close. Les démarquages en open close. Et on va les trouver comme ça. Donc, vous ajoutez une moving average. Vous lui donnez une période de 1 parce que 0, ça ne marchera pas. Vous mettez un décalage de moins 10. Moins 10, ça ira très bien. Vous pouvez mettre moins 6 si vous voulez. Moins 10, c'est très bien. Sur un ordinateur, ça va très bien. Donc on est en simple, on est en close, c'est-à-dire qu'il va vous donner le marquage sur les closes, c'est-à-dire sur les fermetures de bougies. C'est-à-dire que s'il y a un GAN et qu'il y a un open au bout d'un GAN, il ne vous donnera pas l'open, il vous donnera le close. Ok ? Sur une bougie, vous avez l'open et le close. Là, il va vous donner le close. Donc toutes les sorties de bougies, c'est ce qu'on veut. Ensuite, vous avez la taille du trait, et puis, bon, normalement, une Shiku, on l'a fait en vert. Bon, voilà. On dit OK, tac, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne, cette Shiku? Ben, elle me donne plein d'informations. C'est-à-dire que, voilà, ici, j'ai un plus bas, donc c'est l'open close qui est ici. Alors, certains vont dire, non, non, le vrai support, il est ici. Alors, je suis d'accord. Mais, en principe, quand on a percé déjà l'open close qui est ici, c'est déjà qu'on a fait le plus gros du voyage. Donc, on va rester sur ce principe. C'est le principe Ishimoku, tout simplement, et ça marche très bien. Ensuite, voilà, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que là, on est remonté, donc ici, il y a eu un open close aussi, mais il n'a pas, il n'a pas inversé, donc il a continué. Donc ici, on a un retournement qui a été fait. On est monté jusque là. Alors ici, maintenant, on a deux solutions. Ou on redescend. On a deux solutions. Ou, alors ça peut se passer plus haut, hein, c'est pas. Ou on va descendre jusque là, et ensuite on va remonter. Donc il y aura peut-être, donc ce qui voudra dire qu'on va couper ce top ici, on va couper ce plus haut, ce open close qui est ici, et donc qui est celui-là. Alors peut-être il y aura un petit rebond, ou l'autre scénario, c'est on va couper directement par le bas.
avec peut-être un petit rebond ici. C'est un des deux scénarios. Et ça, on sait. Le premier scénario, on découvre quand on s'aperçoit qu'ici, il y a eu un rebond. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu un rebond. Donc maintenant, la solution, c'est où on descend ou on remonte. C'est une des deux solutions. Si on ne coupe pas ce rebond-là, c'est foutu. Ça veut dire qu'il y a énormément de chances que ça parte à la hausse et qu'on coupe ce support-là. Si on reprend par exemple ici ce modèle-là, on va reprendre ce modèle-là, vous voyez ce qui s'est passé, on est remonté, déjà on a coupé, donc vous voyez, ça s'est passé ici, c'est pas trop un bon exemple, mais on a coupé déjà ce plus haut. Ici, on est descendu et on est remonté, c'est-à-dire que de toute façon, on était à la hausse, quoi. Et là, c'est ce qui risque de se passer aussi. Là, on voit que, voilà, il y a eu une correction ici, et ici, on voit que ça a été coupé, et qu'on est venu couper ce support-là. Voilà. On n'a pas coupé le top qui était ici. Donc ici, voilà, ce top, il ne faut pas le couper. Enfin, peut-être que ce top, il va être plus haut, il va peut-être être là. Ça, on ne sait pas encore. Donc ici, donc ici, ce qu'il faut surveiller, c'est cet open close. Et ici, c'est open close. C'est les deux open close à surveiller. Voilà. Mais on va le savoir tout de suite. C'est-à-dire que dès que ça va se retourner, c'est simple, c'est où on coupe vers le bas, tout de suite, ou ici, ça va s'arrêter, ça va rebondir et ça va repartir vers le haut. C'est un des deux. Le schéma, c'est ça. On a un plus haut et un plus bas.